J'espère ton patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. La Journée mondiale de la biodiversité, célébrée le 22 mai, vise à sensibiliser les populations à l'importance de la diversité biologique pour l'équilibre de la planète. Elle rappelle que la nature fournit nourriture, eau et médicaments et régule le climat. Cette journée appelle à la protection urgente des écosystèmes. Voici une histoire inspirée de traditions africaines qui parle de biodiversité, non pas en utilisant ce mot savant produit de la modernité citadine, mais avec l'idée ancestrale que chaque être vivant a sa place, sa voix et son rôle dans l'équilibre du monde. Il y a très longtemps, quand les animaux parlaient encore la langue des humains, la terre d'Afrique était un paradis vivant. Des forêts épaisses jusqu'aux montagnes sacrées, des fleuves puissants jusqu'aux savanes dorées. Chaque être, du plus petit moucheron au plus grand éléphant, vivait en paix avec les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'harmonie. Mais un jour, un grand bruit monta des savanes, des forêts et des eaux. Les arbres se plaignaient qu'on leur arrachait leurs racines. Les oiseaux criaient qu'on leur volait le ciel. Les lions murmuraient qu'ils avaient faim. Les grenouilles disaient que les pluies les oubliaient. Alors, le vieux caméléon, gardien des équilibres, convoqua une réunion de toutes les créatures d'Afrique au sommet de la montagne du vent. Chacun prit la parole. Le zèbre dit « Si les rivières se salissent, je ne pourrai plus abreuver mes petits. » La petite fourmi dit « Sans moi pour nourrir la terre, rien ne poussera. » Et chaque animal exprime son souci. Mais l'homme était absent, occupé à creuser, couper, chasser et construire. Alors les animaux décidèrent d'envoyer un messager aux humains, porté par l'élan royal, le plus rapide des messagers. Il alla de village en village en disant « Si vous détruisez les uns, vous perdrez les autres. Si vous coupez tous les arbres, la pluie vous oubliera. Si vous chassez tous les lions, les antilopes vous fuiront. Et sans la vie sauvage, l'homme sera seul avec sa faim. » Les anciens écoutèrent, les enfants comprirent, et peu à peu, on planta des arbres, on protégea les marais, on écouta à nouveau le chant des grenouilles et le pas léger du léopard. Et ce sera toujours ainsi. Tant qu'on écoute l'appel de la nature, on vivra en paix. Mais si un jour, cette voix disparaît sous les bruits des engins, on aura signé notre fin.